Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Allen TV On The Air. Ici, Patrick Eliansi. Après un long week-end dans Pascal, donc l'activité reprend dans Port-au-Prince, mais avec un pile amertume, puisque dans jour dimanche pas là même, il y a une opération qui est faite dans la boule, côté que, eh bien, il y a une patrouille policière qui suit des coups d'armes. Il y a 3 policiers qui sont morts, il y a de l'autre qui sont blessés. Selon le syndicat policier, il y a plus de vingtaine de policiers qui mourent depuis l'année a commencé. En situation qui révoltée en plus secteur dans la société, donc même Ariel Henry, qui généralement pas pour position, les gagnants tuerie, carnage qui fait dans le pays, il a déploré assassinat policier, le ministère de la Justice tout, il prend position, même BNU, Bureau des Nations Unies en Haïti, qui demandait pour que eh bien, ça suspende. On souhaitait avec l'ère de cette nouvelle représentante des Nations Unies en Haïti, qui remplace Mme Hélène Lalwem, va gagner une autre orientation de mission Nations Unies dans le pays d'Haïti. En tout cas, c'est un choc que la société a commencé, donc ce maintenant avec bien sûr un dimanche de Pâques, il y a un acte barbare que les policiers eux-mêmes sont victimes, mais gang identifié gang Timakak qui a opéré dans la zone La Boule et environ. Donc c'est pratiquement ça qui défrait l'actualité et ça a venu justement pendant le week-end Pascal là, quand il était garanti en pleine activité religieuse dans le pays et dans la diaspora en particulier pour les gens qui croyants, mais tout le monde qui même a donné activité culturelle haïtienne, qui respecte les traditions, il a donné activité de Rara. Festival Rara est fait dans plusieurs régions dans le pays, particulièrement dans Léogane, dans Miragouane, dans la Tibonite, avec dans le nord pays. La vie a repris timidement, mais avec un pile amertume en Haïti, et ça encore une fois fait un pile de préoccupation, non seulement pour l'éducation, puisque l'école a été encore paralysée, mais aussi et surtout les activités commerciales qui pas qu'à reprendre à cause de gangs qui eux-mêmes continuent à terroriser la population et le monde qui est dans la province, surtout qui a fait activité agricole, ils sont paralysés, il est difficile pour rejoindre un train, il est difficile pour rejoindre un gré. Et c'est justement ça qui fait actualité. Week-end, le Premier ministre Ariel Henry, lui-même, il était commémoré de son 20e anniversaire et la mort en précurseur indépendance pays à Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, nous connaissons qui était victime de un cas de kidnapping classique. Donc, il y a une action très crise que les Français ont mené pour être capable eux-mêmes prendre Toussaint, déporter lui, voyer en France et là, il était mort dans fort de jour et il y a un peu de réflexion qui a fait dans l'occasion 7 avril là sur ce personnage, le personnage à Toussaint Louverture qui pratiquement était pave the road, il était tracé chemin pour dans sa Dessalines, Christophe Pétion, l'autre héros indépendantien, qui venu par pays ça, droit grand moni, un droit qui ces derniers temps menacé avec non seulement mauvaise gestion haïtienne, mais aussi avec implication des éléments de l'international. Et puis nous dit toujours l'actualité, il y a une intervention qui était faite sur les lieux du crime du président Jovenel Moïse qui était assassiné après ça le 7 juillet 2021. Donc ça fait que il y a des agents du FBI qui ont même été en Haïti dans jeudi pour être capables d'aller sur le lieu criminel pour faire prélèvement. Nous ne connaissons pas que si le lieu a été protégé, est-ce qu'il n'a pas de souillé. En tout cas, il y a des agents du FBI qui eux-mêmes à continuer l'investigation sur le assassinat ancien président Jovenel Moïse. Par exemple, nous avons parlé avec Mme Farah Juste, qui vient constater une sorte de silence, beaucoup de communautés haïtiennes. Ici, dans Floride en particulier, nous avons une réaction qui a été faite récemment au Canada, des compatriotes ont été manifestés devant l'office du Premier ministre Justin Trudeau, qui a demandé pour que on regarde sur la crise haïtienne. Et nous constatons qu'il y a une sorte de silence au niveau de communautés haïtiennes ici, dans Miami, et ça fait que
que nous avons décidé de parler avec 2-3 personnes qui généralement prennent position sur les affaires politiques pays d'Haïti par rapport à genre dossier avancé à ce avec nous. Il y a un militant, c'est Théobald Pierre-Paul, Théobald qui parle dire non d'abord, et qui explique ce silence de la communauté par rapport à ce qui a passé en Haïti, les actes de kidnapping, la violence, de capable bien résumer l'indécence qui y a en Haïti aujourd'hui. Bon, et avant de commencer, je saluer tout mon comité ad hoc là qui prend initiative mettre une note de presse dehors que je pense qu'on gagne. Et puis je salue tout le monde net, je salue tout patriote qui vit aux États-Unis, côté nous y a là dans Miami, et je salue tout peuple haïtien en général, surtout les gens quartier populaire qui sont victimes de situation qui est extrêmement c'est pour la première fois que le pays arrive dans phase ça. Silence qui gagne, il vient avec découragement. Parce que tu as une formule de bataille qui soi-disant tu as une opposition qui a fait bataille là. Et puis c'était bataille mesdames, un thème créole là, c'est pas ton bataille pour pays, c'est une bataille pour pouvoir. À partir de là, il gagner ça crée un renforcement de PHTK qui c'est bras armé système non qui sous pouvoir et puis laisse ça en pile monde vient décourager et nous même dans la diaspora qui toujours à supporter économiquement politiquement nous venons voir un danger ça et puis en pile monde a réfléchi au faire bac mais femme nous que il y a espoir puisque nous commençons à réunir et c'est ça pour notre deux presse sorti avec le comité ad hoc qui sorti dans Miami puisque nous même dans Miami toujours bail coup d'avoir côté que nous pour parler avec New York, Canada, la France, tout côté haïtien patriotier parce que Haïti ils vont côté là si nous pas fait on fait ça si nous pas fait unité tout bon pour tout côté nous même dans la diaspora nous jouons une capédia. C'est ça. Moi, je vois notre là, effectivement, Théobald Pierre-Paul, mais justification, c'est que le fait que tu aies une opposition acharnée contre l'ancien président Jovenel Moïse, il a assassiné malheureusement dans les conditions de nous connaissons, et nous voyons que les gens qui étaient en face de lui, ils switch rapidement, ils vont rejoindre Ariel Henry, qui sont en continuité de PHTK. Donc, on dit que c'est ça qui justifie que nous avons des mobilisations. Pas oublier, tout mouvement que tu as fait, ce n'est pas ton mouvement. Et si nous te comprenons bien, il y a un peu de nous qui connaît que le mouvement que tu as fait là, c'est même GNB se transformer en PHTK. Majorité là d'ailleurs. Mais tout, nous te mis à l'épreuve pour nous dire exactement est-ce que tu as mené bataille pays ou bien c'est bataille pouvoir. Et au dernier moment, il va montrer que c'est bataille pouvoir, c'est pas bataille pays. Ça vient créer ils ont fâché beaucoup de population, ça vient créer ils ont peur et puis augmentation et sécurité a augmenté. Pour nous montrer nous exactement que ils ont assiégé les quartiers populaires, ils ont passé en vitesse avec tout bandit pied sale, à Zamname, il y a l'ordre et puis il a passé, fait des mouvements, mettre les gens dans une situation de peur, côté que nous ne pas qu'à mobiliser pour sortir. Et nous-mêmes, qui boy ici dans la Miami, nous avons dit que haïtiens en Haïti, nous-mêmes dans la diaspora, nous limiter. Nous avons des choses qui fait démocratiquement. Donc, essayer d'écrire pour nous jouer une possibilité pour nous manifester. Si nous n'avons pas de possibilité d'écrire et instance concernée, nous n'avons pas faire rien. Mais nous-mêmes en Haïti, la Constitution a le droit pour manifester. Alors, ben, la manifester assez une parce que son droit effectivement se dit, mais les populations théorisées, les bandits ont acheté quartier ou l'argent comptant, ils ont fait chanter ballet ou les meneurs pratiquement, ils ont même en dedans pouvoir et les gens qui ont fait mobilisation, ils ont déplacé parce que le déplacement de la population et dans le quartier populaire, il y a des gens qui sont réfugiés dans la province, il y a des gens qui sont obligés de sortir d'un quartier à l'autre, il y a des gens qui mourent ou bien partis. Donc, c'est presque pas facile pour mobiliser la population. Ça, justement, tu as dit au début, qui est déçu par rapport à la bataille que un peu de politique s'était invité, mais quand tu venais, que mon c'était pour défendre pouvoir, père. Mais dans ce sens, les conditions, c'est qu'on s'allie. Pas aucun monde qui a été peuple haïtien dans s'allier.
peuple haïtien très intelligent pour comprendre que il n'y a pas l'autre gens pour sortir dans sa lière, puisque c'est dans l'esclavage que lié. Le résultat de l'esclavage, c'est casser chaîne. Quelles soient les conditions, quelles soient les gens saillés, les peuple haïtien dans le quartier populaire, jeunes garçons, jeunes femmes, qui sont venus pays, doivent prendre responsabilité. Ce n'est pas penser à courir pour aller dans le pays étranger, mais c'est pour responsabilité pour camper, pour défendre les droits comme ça, parce que y a un droit, le pays, c'est pour eux lier, il n'y a pas qu'ils doivent chasser. Sinon, son plan macabre, tout le monde a cherché courir pour dehors. Ça peut arrêter dans le pays. Alors, pour la survie en Haïti, il y a des gens qui ont sauvé pour ne pas mourir, il y a des gens qui ont gagné la vie chère. Et sous quartier par exemple, sous Bel Air, eh bien, il y a 200-300 000 qui voient vidéos et photos pour moi, sont zones qui sont pratiquement désertées. Oui, mais zone désertée, je pense qu'en pile camarades, en pile amis, en pile compatriotes, en pile militants, ils ont démarqué. Parce que la situation. Vitesse à passer, il n'est pas son vitesse, mais il n'a pas quitté Bel Air. Bel Air, mon Bel Air, pas quitté Bel Air. Mon La Saline, pas quitté La Saline. Mais c'était pas quitté Soleil, tout simplement, il y a un bagage pour faire. Il y a pour unité ensemble, pour défendre les droits, parce que pas de monde qui défendre pour eux. Et on dit crise là, crise qui est là, je dis, si la communauté nationale a résoudre, elle a résoudre. Aussi simple que ça, un coup de fil ou bien un appel de un pays qui gagne même mise sur Haïti là, relais Ariel ça fini, nous camper et sécurité pas de fait encore et nous prenons l'autre décision pour nous ensemble la population pour nous mettre monde qui capable de gérer désider la population normalement on l'autre gouvernement tout n'est pas zam qui dans meilleur si pas de appui gouvernement PHTK Ariel il pas continuer mais c'est parce que je ne veux dire pas fait changement ça qui cause qu'il a fait dilatoire avec dossier qui cause il vient paraître et sécurité vient paraître gens paraître nous-mêmes nous pensons que nous-mêmes qui là dans Miami qu'habitué faire mouvement mettre pied dans la terre mouvement démocratique dans respect une pour l'autre dans ça la loi va nous fait bon ici nous avons droit pour nous faire on a continué réveiller tout le monde qu'elle soit côté ou hier qu'elle soit ces patriotes on a réveillé on a comité a ouvert venir pour une réunion pour participer pour nous joindre on chemin pour craser plan macabre qui gagne dans le pays d'Haïti parce que le pays d'Haïti c'est pays nous lié même si nous dans un pays étranger pays nous c'est pays nous lié nous t'arriver pays nous à fonctionner comme ça doit. Au sein de l'édition de Alentivie On The Air, on propose, on tout à l'heure, on causer sur situation politique pays d'Haïti et on retourne tout à l'heure. Bon retour, on a focus sur la réalité politique en pays d'Haïti. Avec nous, c'est Théobald Pierre-Paul, qui est un militant, qui a besoin de nous comprendre, qui s'est expliqué cette démobilisation de la communauté haïtienne de l'extérieur par rapport à l'indécence des situations d'insécurité, la descente aux enfers que tout le monde dans différents secteurs a constaté dans le pays. Il y a monde qui a un business pratiquement après l'an mois, monde qui a fait business normal. Quand on apprend que monde qui a un business c'est parallèle là, business illégal, yo, monde qui n'a contrebande, yo, monde qui n'a business un petit peu underground, donc yo a fonctionné puisque quand même, eh bien, pays d'Haïti sont savaniers pour ne pas contrôler, donc toute qualité vieille deal a fait dans le moment ça et il y a des gens qui en Haïti qui ont demandé qui ça que diaspora a fait. C'est vrai que vient un vacuum, il y a des leaders qui parlent encore, on a été Gérard Juste, il n'y a pas besoin, je vais parler là, mobiliser les gens. Gérard Juste capable de même avec pancarte Enamel, il prend la OIA, il a attiré attention, communauté internationale, attiré les médias. Nous voyons que il y a plusieurs têtes qui ont même pas là encore. Il y a de nouveaux leaders, de jeunes leaders qui peut-être pas la même sensibilité, pas le même attachement. Puisque c'est petit haïtien qui vient aujourd'hui à la ville en position de leadership. Mais récemment, moi, j'étais dans New Jersey, dans une conférence NEON, une organisation qui regroupe haïtiens américains, qui eux-mêmes sont échantillons de élite politique diaspora. Je pense que il y a une bataille béton, c'est vrai, mais il y a l'autre niveau de essayer de poser des questions au niveau de Washington avec dans le département d'État. C'est vrai, tout ne peut pas parler d'une seule voix, mais est-ce qu'on pensait que faut gagner
démarche, bon côté tout, pour eux-mêmes, dans la position qu'ils occupent, pour jouer de l'influence, jouer de position pour être capable de permettre que un regard bon côté ni département d'État ni Washington sur le cas de pays d'Haïti. Ça me va seulement les démarches faites tant que nous pourrons raconter le département d'État ou bien États-Unis ou bien Canada ou bien la France, ça va passer dans le pays d'Haïti. États-Unis, Canada, la France, qu'on est plus mieux passé, ça va passer dans le pays d'Haïti. Je veux dire, nous préférons plutôt mettre à l'épreuve, faire prendre responsabilité pour résoudre le problème. Ça, je dit tout à l'heure, on coup de fil. Même un coup de fil, on coup de téléphone. De Youn, dans le pays, ça va me site qui gagne, qui s'est amis pays d'Haïti, c'est ça qu'on dit, pour dire camper insécurité à la camper. Vous pensez le faire comme ça, pour un coup de téléphone, faire Ariel changer position, ou du moins, parce que Ariel là, c'est mon métel. Donc Ariel, apparemment, a fait travailler. Même gens, on tweet Ariel là, on tweet tout caractère Ariel. C'est un tweet qui était fait, qui était matériel. Donc, on tweet tout, capable de dire Ariel, tout bon vrai. Et que la situation est là, son l'autre bagaille nous pense pour Haïti. Si c'est amis Haïti, oui, si c'est pas hypocrisie, parce que ça hypocrisie, c'est avec nous. Mais il ne faut pas leurrer, parce que si Ariel est là pour faire un travail, jusqu'à présent, il se comporte comme un bon élève. Pour que ça puisse changer? Parce que la population elle-même pour prendre responsabilité contre Ariel. La population doit prendre responsabilité Ariel. No matter what, quels sont les gens, ça y est, la population a un bagaille pour le faire. Et bagaille pour le faire, c'est mettre pied à terre pour le défendre droit, pays et pays, l'esclavage fini. Il y a aboli l'esclavage longtemps. Qui donc, nous pas qu'à un pays pour fonctionner dans l'esclavage. Oui, nous sommes peuple qui sortent dans l'esclavage, et ça fait. Nous sortons dans l'esclavage, mais qui donc nous pas qu'à retourner dans l'esclavage encore, qui donc nous devons mettre pied à terre et mobiliser pour mettre les communautés nationales à l'épreuve, qui c'est le seul institution là actuellement capable résoudre le problème non, parce que le problème non, ils connaissent, si ces amis pays d'Haïti, ils doivent prendre responsabilité et d'Haïti sortir dans le problème, insécurité, terrorisme, banditisme dans le pays. C'est pour un bagage comme ça. Vous pensez que les bandits qui vendent 7 000 $, tapent des âmes comme ça, si on plante gagné pour Haïti. Et donc nous pensons que les clés, que 3 bagages qui Haïti dans sa lière. 1, il y a Haïtiens eux-mêmes qui peuvent faire unité pour défendre nos droits. 2, gagner un coup de fil qui a fait pour dire Ariel ou pas de place qu'on a fait l'autre bagaille démocratique dans le pays pour tout le monde qui droit, population qui droit à l'éducation, droit à la santé au travail. Et 3, communauté internationale c'est ligue même mise au Haïti. Qui sont faits de politiciens, qui sont faits de classe politique là, qui les mêmes tout, les ont participation pour jouer, parce que quand même, depuis après l'assassinat de Jovenel, nous avons plusieurs accords qui signent, il y a un accord en septembre, et il y a un accord Montana. Il y a un accord un petit peu pas côtier là le 21 décembre dernier et tout a pensé pour sortir de la crise, mais finalement nous pas avancé, nous pratiquement joué accordéon tant que d'autres l'ont dit avant. Bon, c'est accordéon et pas refléter revendication de la population. Vous pensez que si tout accord ça c'était accord à l'haïtienne que était et le problème va résoudre, accord ça a gagné mais derrière cap désaccordé qui permettent que le temps passé par ces pays, pas oublier pays a son protectorat pour 20 ans. Le protectorat signifie que les plus dur que ça crée les occupations. Comment on avec ça, protectorat? Protectorat, oui, c'est depuis en 2004, il y a enlevé la démocratie en Haïti. Il a été retiré le président d'alors qui était Jean-Bertrand Aristide. Et puis, il a remplacé par Gérard Latortue. Et le président Bush d'alors dit que Haïti son protectorat pour 20 ans. Il a commencé de 2004. La fin à 2024, et si la population n'a pas levé campé, il y a balle en l'autre protectoire renforcé. Oui, c'est l'histoire. Et l'histoire là, et si nous pouvons tourner, depuis la première déclaration Bouchelet, il a été enlevé, le président Aristide a obtenu des déclarations, ça a été fait même sous la cour Maison Blanche. Et protectorat signifie, moun yo métier pour gérer protectorat, yo ont une capacité physique, morale, pour prendre des décisions. Avec pas qu'à prendre aucune décision
peut-être c'est ça qu'on dit au fait, c'est lui pour fait. Qui donc c'est ça qu'il faut ouais, lors venir Ariel, je dis, il commence dans ma télé, il tombe dans Jovenel, il vient Ariel, ou venir Ariel sont pour Yanis, il là seulement parce qu'il est à l'aise, pour ça on dit le faire, c'est lui pour le faire. Qui donc je dis Ariel son truc qui te mettent, si communauté nationale là c'est paysans, pays d'Haïti, la panique font truc, le retire Ariel, yo chita avec moun qui concerne des pays d'Haïti, eh bien, nous connaissons tout qu'il y a toujours des intérêts, la communauté internationale ne défend pas le tout, mais les ça sont pas capables de discuter, nous sommes d'accord, et les ça, pays a besoin de route, la paix, sécurité, pour le fonctionner avec le peu qu'il soit que nous gagnons. Ou accuser la communauté internationale, peut-être à raison, mais la communauté internationale a dit tout de même que lui-même, il est là pour venir aider, tant que tu dis, il est là pour lui porter support, il est capable de dire, ben, voilà, que nous posons action contre les politiciens qui sont impliqués dans l'association malfecteur, des armes mettées dans la main bandits, il parle tout de sections qui prennent beaucoup côté dans le secteur privé, il prend beaucoup de politiciens, sénateurs avec députés. Communauté internationale, on a dit comme ça, que même nous ne ferons pas pour que ça en Haïti, pas un dossier de justice qui a regardé plus loin en dedans de sanctions que le Canada avec les États-Unis prend en compte des politiciens et des hommes d'affaires pour déclencher un processus pour y dire ok voilà que les Haïtiens commencent et lever tête si on suppose n'a fait n'a pas depuis devant. Non, l'aime pas le protectorat, mais surtout ils ont une capacité physique et morale au niveau du monde, ils mettent cap gérer le protectorat. Ils n'ont pas aucun droit pour prendre des décisions. Je pense que si la communauté internationale là, ces amis pays d'Haïti, la prend sanction juridiquement. Ça veut dire, non seulement la demander pour l'État que le mettait en Haïti, qui c'est l'État prédateur qui estime que c'est injustice qui fait à la place de justice, l'a dit, nous prenons sanction contre Mounsayo, nous-mêmes, il faut mettre l'action publique en mouvement contre eux pour permettre que bien yo, ça a été fait illégal, ça a fait dans la corruption, pour nous bloquer et juger comme ça doit. Comme si nous voulons, après, tout le monde n'était pas là pour sanction contre eux, il y a marché droit en bas de la justice parce que, faites pas tête nous mentir, c'est la communauté internationale là, actuellement. Et ceci, nous sommes capables de dire depuis pendant 20 ans là, qui commande les pays d'Haïti, et c'est lui qui mettait tout le monde qui a géré le pays d'Haïti comme des bourreaux qui empêchaient que la population les-mêmes joignent droit à la santé, droit à l'éducation, droit au travail. Et donc, je ne peux pas l'expliquer comme nous ne communauté nationale connaît ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Et si ces amis pays d'Haïti l'ont aidé l'autre amis que le gagné, non, j'ai pas nous là actuellement qui l'a aidé comme ça. Je dis nous pensons que pas nous on aussi simple que ça. Et États-Unis nous aimons les États-Unis parce que nous vivons là-dedans. Nous vivons là-dedans, il y a le roi, il y a tout le pays, nous montrons qu'il y a un pays, qu'il y a un monde fait pays tout. Si je dis à nous-mêmes, petit bout de tête, nous la fonctionner comme ça, États-Unis gagnent droit, il y a pouvoir sur lui, il a résoudre le problème. Un coup de fil. Qui intérêt Théobald? Qui intérêt les États-Unis, la France? Le Canada gagne pour aller résoudre le problème pour, alors qu'on gagne des gens qui ont payé l'argent et taxes qui ne pas responsabilité. Pas gain qu'a fait dans le pays par rapport à question santé, éducation, développement, sécurité. Maintenant, ou pas qu'à la guécha sur le pays. Non, pas la guécha. Non, la guécha, je m'a parlé de responsabilité. Je vais le dire pour qui ça. Mais les premiers responsables, ce sont des Haïtiens eux-mêmes. Les Haïtiens, dans toute existence bataille, c'est depuis en 1990, lui-même personnellement, allé par les unités, mettez les gens qui étaient pour gérer le pays. Depuis en 1990. Depuis après 1990, nous avons toute histoire. C'est la communauté nationale qui décide toute bagaille. Et même avant 1990, c'était la communauté nationale là. C'est en 1990 la population a eu droit pour la voter pour le démettre mon nous qui s'est passé et je dis après ça encore cette communauté nationale là qui bat nous la tortue qui fait élection peuple pour l'autre bout encore le préval la guerre dans Gangou Clorox de Gangou Clorox c'est temps nous venons jouer dans l'élection fait encore Matéli en 5e mettait le président je dis et après nous connaissons toute l'histoire qui Matéli mettait Jovenel et qui Jean Jovenel je dis non tweet mettait Ariel. Yo même ensemble avec eux. Je dis à la communauté nationale là responsable. Et si ces amis pays d'Haïti nous disent aidez-nous. Aidez-nous aussi simple que ça sans pas besoin sans couler.
on tweet tout, après on tirer Ariel, et puis il y a chita avec monde qui est conséquent, même si il y a intérêt à 75%, mais 25% nous-mêmes nous avons joué pour nous mettre le pays dans le fatra, et sécurité, et la vie chère, bah, ça n'a pas amélioré tête. Au fur et à mesure, on a corrigé, et puis on a un pays, tout côté, là, accessible pour l'autre monde qui vivre là-dedans, touristes. Et au même temps, il y a plus à l'aise dans le pays, parce que Jean pays hier, si on n'a pas gagné intérêt là-dedans, il n'y a pas prêter là-dedans. Voilà. Merci. On a posé avec Théobald et Pierre-Paul, qui lui-même c'est un militant de longue date en Haïti, mais qui a vécu ici aux États-Unis, qui lui-même est accusé international là de ces malheurs. Moi, je pense que Haïtiens pour beaucoup dans la situation pays. On a parlé de le pape François, qui a l'occasion de message pour dimanche Pâques là, Obi et Orbi, de déplorer le fait que la situation pays d'Haïti a perduré depuis plusieurs années. Pape là, il fait solidarité avec le peuple là qui est dans une situation difficile et demandé une solidarité internationale pour aider Haïti à sortir dans une situation difficile liée là. Je vois pas plan, il a parlé dans l'occasion message traditionnel annuel dans l'occasion fête de Pâques là. Au son télévision de la TV on hier, la compose, n'a pas tout à l'heure. Bon retour, mesdames et messieurs, vous êtes tous sur LNTV on hier et nous prenons moment ça pour nous faire des trois réflexions sur l'évolution communautaire, sur ce qui s'est fait. C'est vrai, nous sommes dans la période de Pâques, il y a un peu de réflexion, il y a une prière, il y a un ensemble de méditations que tu as faites sur le mystère de la rédemption. Moi, pour un prétexte ça, on dit que quand même, le monde qui a influence dans la communauté, le monde qui a foule devant eux, le monde qui a un petit peu make-up mind, mon qui est capable de jouer, non seulement faire communauté avancer, mais on regarde tout sur Haïti. Donc, il y a l'impression que tout le monde dans la diaspora, il y a vague, c'est vrai, il y a des supports économiques à la famille, mais en termes d'action concrète qui pourrait attirer et regard sur Haïti, il y a l'impression qu'il y a une sorte de silence. Et dans la même logique là, nous voulons continuer à parler avec un homme de Dieu, c'est pasteur Ruben Vertus, qui c'est un premier gradué dans Christian College, qui je ne dis pas, Christian College, qui je ne dis pas, Trinity International University, lycée en docteur en théologie, et puis tout, il étudié dans l'université Missouri. Lycée docteur en médecine, il était diplômé en République dominicaine. Lycée fondateur, il y a l'église qui est Salem Evangelical Church, et donc qui est ici dans Miami. Et c'est background, invité nous à Soya pour nous faire un petit coup de jet sur. D'abord, on nous dit comment l'église a porté Mounio a une meilleure considération et pour la communauté et pour Haïti. Pasteur Vertus. Merci à Patrick pour l'invitation. Oui, l'église, c'est l'église évangélique chrétienne Salem qui est située dans 44 Nord-Ouest, 58. Et c'est moi-même qui est fondateur de cette église et pasteur aussi de cette église. Donc, l'église a une grande responsabilité dans la société, et comme nous sommes capables de dire, sans l'évangélisation, sans Dieu, nous sommes capables de dire que la société est en danger. Donc, le rôle de l'église là, c'est aider les gens spirituellement, physiquement et socialement. Alors, je parle de motivation, je parle de conscientisation. L'église qui sont force morale, c'est vrai, il y a pour objectif évangélisation, avec tout ça nous connaissons et qui gagne le concept ça, mais je parle de engagement citoyen. Engagement citoyen. Jésus-Christ, après sa résurrection, rencontré avec Pierre, non de Genève, et quand il pose la question, ça, il dit 3 fois, Pierre, est-ce qu'on aime moi? Pierre dit oui, moi mais Pierre pas de comprendre qui message, qui réponse pour le débat de Jésus-Christ. Et finalement, Jésus-Christ dit, prends soin de mon tombe. Donc, prends soin de mon dans le sens que, dans tout point de vue, social, physique,
Parce que l'église, pas seulement nous dit, venez l'église, c'est bon pour nous adorer, nous chanter, nous prêcher l'évangile, mais il y a une partie intégrante de membres dans la communauté pour servir. Si je prends exemple, par exemple, alors, si je prends comme exemple pasteur en Vertus, Haïti avec l'église. Dans chaque carrefour passé, il y a l'église, les protestants, les baptistes, les pentecôtistes, les méthodistes, tout ici honnête dans chaque carrefour passé en Haïti. Mon gars, on a l'impression que le pays a une plus mal ces derniers temps. Mais problème, non. Nous sommes capables de dire que l'église, là, tout dépend des missions de l'église. Parce que chaque l'église, pasteur, là, mission de l'église, c'est prêcher l'évangile. Mais il y a l'autre bagaille. Il y a l'autre aspect dans l'église. Le problème que nous avons parfois que leaders, la plupart de nos leaders, qui a prêché l'évangile de résignation ou bien l'évangile de prospérité, et sans qu'ils n'aient pas enseigné le peuple là, côté plus engagé. Parce que sans l'éducation, on ne va pas à aucun côté. On ne peut pas penser que l'église, on va lever le matin sans qu'on parle d'école, sans qu'on pas étudier, et sans qu'on pas travailler, et pensant que bon Dieu pourra le faire miracle pour eux-mêmes. Moi, je crois que c'est là que la plupart de nos leaders nous font fight, prêcher l'évangile de résignation, qui permettent que le peuple là vraiment vienne dans l'église là pour un recours, pensant que depuis que venir dans l'église là, tout le bagage est OK. Mais sans que ne pas connaître qu'il y a une responsabilité. Pas eux, que préparer ou, servir bon Dieu c'est vrai, mais étudier et puis le travail et qu'on soit capable au service de la communauté. Alors, aspect touché là, il est très répandu en Haïti. Il y a une église qui, toute la journée, qui est fidèle dans les jeunes, jeunes de nuit, toute la journée, et tout nos oisifs, les chitanas, ils disent qu'il faut le prier. Et mon a beauté tout ça qui à terre, puis ils disent regarder le ciel, on n'a pas qu'à manger, pas qu'on côté descend pour les habiter, et puis la bonté descend l'église. Donc ils prennent une sorte d'opium qui fait que les parents ont une réaction autour de lui-même pour voir que le pasteur a bien mené, et madame pasteur a bien mené, famille pasteur a bien mené, à cause lui-même, il a misé pire parce que le pasteur a dit comme ça que pas perdre du temps garder ça qui est sous la terre, bon royaume capteur nous en l'air. Non, nous ne sommes pas capables de voir comme ça. Et royaume, c'est vrai, nous parlons dans le ciel, c'est vrai, mais pendant ce temps, nous sous terre là. Notre responsabilité nous de vivre pendant nos sous terre là. Et par conséquent, qui te mettre comme ça à Patrick? Moi, toujours enseigné au monde que bon Dieu n'est pas responsable de toute bagaille. Parce que bon Dieu créé avec une capacité, parce que l'homme n'est pas une machine, l'homme n'est pas un robot. Bon Dieu créé avec une capacité. Et c'est là que moi, reproché, comme on dit avant, reproché la plupart des collègues, moi, et tout dépend des gens qui ont enseigné mon Dieu. Moi-même, personnellement, dans l'église, moi, m'enseigner mon servir mon Dieu, et puis à l'école, et puis travailler dur. Donc, je ne peux pas croire que si on n'a pas de travail, ou pas étudier, ou pas préparer, comment on peut le faire servir tête par haut, comment on peut le faire servir communautaire. Et pensant que tout le monde va bien pour eux-mêmes. Moi, c'est là le problème. En pile d'églises, on est capable de dire que certaines églises et même certains leaders, ça crée un problème et fait tort. Et tout dépend des gens qui ont enseigné. Parce que le leader là, c'est éclairer un fidèle là, c'est guider lui. Nous pas dans le ciel, c'est vrai, mais nous pas dans le ciel là, nous sommes terre là. Et pendant nous sommes là, nous avons une responsabilité. Nous devons manger, nous devons travailler, et nous devons prendre soin de la famille, et nous devons prendre soin de la communauté. Et que nous ne sommes pas capables de bailler ça qu'on pas gagner. Et ça, il y a des gens qui doivent soigner nous, enseigner nous comment pour arriver à obtenir l'objectif. En réalité, c'est que nous voyons que l'église, les religieux, surtout les gens qui ont influence sur un peuple qui est généralement ignorant, ils ne sont pas éduqués, ils ont bourré l'évangile, ils ont demandé pour venir à l'église tout le temps, alors que
il pas encadré, même pour conscientiser par rapport à la dégradation environnement qu'on a à vivre là. Oui, c'est là le problème, par exemple, que l'Église, parfois, les chrétiens sont pauvres. Les chrétiens sont pauvres. Il y en a l'Église, et l'Église, les chrétiens n'ont pas aider tête. Mais parce que les gens leader qui dit, prends patience, tout bagaille pour aller, nous sommes titans, n'a passé sous terre ça, everything is going to be alright tomorrow. La résignation. La résignation. Et l'autre encore qui prêchait que l'évangile de prospérité, qui passait, imaginons que l'église a 200 personnes, et que je prie pour 200 personnes, que me dit tout 200 personnes n'a pas le béni, tout 200 personnes n'a pas le gain caille, tout 200 personnes n'a pas le gain l'argent. Comment 200 personnes n'a pas le gain l'argent? Si pas de training, si pas de formation, si pas l'école, si pas préparer, si pas le travail. C'est bon pour jeûner, pas rien qui est mauvais pour mon jeûner, parce que la Bible parle de jeûner, côté que ou en contact avec bon Dieu prier. Mais gon temps pour prier, gon temps pour aller dormir et gon temps pour aller travailler. Alors bien un exemple sur tout à l'heure là, 200 personnes qui ont prié pour eux, ils ont béni. Si ils ont béni dans le sens fort du terme, c'est des gens qui ont venu de grands contributeurs pour l'église là. Capable de payer dîmes, capable de payer dans la collecte là, et l'église a grandi. Donc, vous pensez que c'est dans ce sens-là pour que l'église a de fonctionner, il faut que l'église a très pratique. Très pratique. Par exemple, je ne suis pas capable de parler pour les autres leaders, je ne suis pas capable de parler peut-être pas moi. Par exemple, que dans l'église, c'est ça m'enseigner mon Dieu. M'enseigner mon Dieu à aller à l'école et avec grâce de Dieu, il a réussi. Il a réussi à dire que pas penser toute bagaille parle ok pour vous-même sans qu'on pas faire un effort peut-être power. Effort là, on a prié et nous dit prier et agir. Donc, un bon exemple. Un monde qui a besoin de travail, qui n'a pas de travail, et nous dit que m'a prié pour vous-même pour jeune travail. Et mon a jeûné 24 sur 24. Il n'a veille des nuits, il n'a cri des minuit, pas rien qui est mauvais, il n'a veille des des minuit. Mais si mon travail, je me lever, à faire une application, qui côté pas jeune travail ça. Et c'est rôle ça que nous-mêmes comme leaders, pour nous enseigner maintenant que les bon pour prier, mais c'est pour agir tout. C'est ça. Et on nous propose, pasteur. On a causé avec pasteur Ruben Vertus qui a aidé nous comprendre où l'église là, dans la société et comment l'église a tout. Il y a un canalisateur pour encourager les à avancer beaucoup plus dans la progression, mais aussi et surtout dans la famille foyer. On a propose, on a tout à l'heure. Bonjour, vous êtes toujours sur l'NTV On The Air. On a parlé avec pasteur Ruben Vertus, qui lui-même l'a essayé de nous comprendre, qui rôle l'église dans la société. On a un segment qui est généralement intéressant. Comment on rôle l'église dans les affaires politiques? Dans les affaires politiques, l'essentiel que il y a plusieurs conceptions. Par exemple, il y a des gens qui disent que l'église pas doit entrer dans la politique. Moi-même, conception n'est pas différente. Si l'église pas entrer dans la politique, donc les politiciens les abattent ça ouvre. Donc moi je crois que l'église là pour intégrer dans la politique parce que nous faisons partie de la société. Donc ok. Tout dépend, on ne pas dire que politiciens chrétiens là pour le porter changement. Nous pas dire par exemple nous avons des pasteurs qui sont dans la politique, mais qui est là pour le changement, qui est capable d'éclairer le gouvernement, qui est capable de venir avec des idées, des objectifs pour aider le gouvernement à avancer. Donc tout dépend de l'aspect comment mon et chrétien dans la politique là.
Maintenant, nous voyons que même ici aux États-Unis, là, on connaît que il y a gros l'église évangélique qui et aussi des supporters de Donald Trump, malgré tout ce qu'il a gagné comme critique de Donald Trump, ils ont supporté lui. Et récemment, il y a un chrétien qui dit qu'il n'a pas supporté Donald Trump parce qu'il aurait mené, mais il a supporté parce que la politique que lui a implémentée aux États-Unis, ça fait l'affaire de mon église. Comment comprendre ça? Je comprends ça, et c'est exactement ça que je veux dire là. Si moi j'étais silence, je ne dis rien. Donc, l'église dit bon, on a fait politique. Je vais moi ça vous voulez. M'adorer le dimanche. Mon capable adorer n'importe jour, je peux adorer le samedi, je peux adorer le dimanche. Donc, si je ne suis pas impliqué dans la politique, le gouvernement n'a pas son loi. Côté on dit que ça, mon papa doit le dimanche encore, pas l'église encore. Et c'est ça qui fait les bon pour les chrétiens voter, pour intégrer, pour participer. Sinon que il y a pas où n'importe ça vous voulez. Nous parlons de l'autre issue, nous parlons de abortion, de 10. C'est raison ça qui fait que si l'église pas involved dans la politique, then l'État a pas où ça le et là, on ne peut pas dire rien. M'apprendre dans la dernière élection, il y a un peu l'église haïtienne, il y a un peu l'organisation de pasteurs qui supportent Trump, et il y a récemment qui supportait Ron DeSantis. Ou pas, on a d'ailleurs? Pas. L'essentiel que pour moi-même, je vote démocrate. Tu sais, je vote démocrate. Comme si vous pensez que si je suis un politicien, comme il y a un homme qui supporte Trump ou bien DeSantis, je ne comprends pas la question bien. Je vais répondre pour. M'apprendre et de bonnes sources, il y a plusieurs organisations pasteurs qui sont dans la haïtienne, il y a qui dans Broward, il y a qui dans Palm Beach, qui est une organisation qui supporte Donald Trump. Il y a tout qui pro et supporte Ron DeSantis. Est-ce que c'est on a d'ailleurs? Non, pas là. Ok. Ok. Maintenant, on fait un petit coup sur Haïti, Pasteur Vertus. Haïti est dans une situation difficile. On t'a parlé tout à l'heure qu'il y a un pile l'église en Haïti. Nous souhaitons que éduquer les gens pour permettre que conscientiser par rapport à la réalité pays. On connaît qu'il y a un pile l'organisation de l'église, organisation de pasteurs, pardon, qui était pour une position politique. Et depuis sous Jovenel, et même avant Jovenel. Et comment l'implication pasteur ici dans l'affaire politique pays? Je ne comprends pas la question bien. Comment on comprend l'implication, comment tu as souhaité l'implication pasteur dans l'éclairage politique pays, c'est-à-dire prôner changement réel, c'est-à-dire prôner valeurs morales, son pays qui a la belle corruption, c'est cette question d'avoir un poste de responsabilité d'un pasteur qui est un homme de Dieu, qui a une gestion saine des affaires de l'État. Oui, ça dépend, parce que, comme nous dit, l'Église là pas capable absent, et leader religieux pas capable absent, il n'est pas capable à l'écart, il doit intégrer. Mais là, c'est pour venir avec des objectifs, venir avec des idées que le gouvernement est capable de prendre, et puis pour avancer le pays, pour aller de l'avant. Donc, moi, je crois que les pasteurs là, leaders religieux n'est pas capable de les bois croisés, espérer que toute bagarre pourra le faire facile. Moi, je crois qu'il y a un apport pas autour. Parce que le cas d'Haïti, que un pile chrétien, sont un pays religieux, un pile monde a servi mon Dieu, un pile l'église. Donc, puisqu'il y a un pile l'église, par conséquent, je crois que tu as une voix. Et je crois que dans le gouvernement, il a toujours fait appel à un leader religieux, même dans certains partis politiques, même CEP, il a toujours fait appel à un leader religieux. Et pendant que s'il y a un changement de constitution, changement de loi, ils sont même capables de venir avec des idées qui sont au bénéfice des communautés religieuses là, et pour payer
en général. C'est ça, pour moi, chérie, parce que juste un projet de loi sur Massimadi. Vous connaissez ça? Oui, je vais parler. Vous connaissez ça? Ok. Il y a un projet de loi pour légaliser et filles qui font rouge à lèvres, garçons qui font moustache, et nous avons que la communauté protestante là en particulier, t'es levé campé en face à Jovenel par rapport à projet de loi ça. Nous avons tout même les autres cultes réformés, ils ont été entrés là-dedans, c'est un engagement pour défendre les valeurs morales, oui. Mais aussi longtemps que pays a des problèmes tant économiques, problèmes de santé, nous pensons que en tant que force morale, l'Église a supposé tout, ils ont porte-étendard, ils ont derrière en bas pour défendre l'intérêt de monde d'une façon globale. Oui, nous ne pouvons pas oublier ça. Un pasteur, c'est un leader religieux et partie moralité, nous ne pouvons pas passer sur les mêmes. La Bible est claire, nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu, parole de Dieu à Jean-Lié, parce que la Bible parlait de abomination, cette affaire de homosexualité, respecter l'opinion de la personne, c'est ça qu'on a choisi, respecter l'opinion, mais étant que leader religieux, si ça la Bible dit condamner lui, nous ne sommes pas capables de dire bon, parce que c'est droit pas ou les professeurs veulent, mais nous devons camper pour dire selon la Bible, les mauvais, les inacceptables selon la Bible. Pas selon l'opinion, non, mais selon la Bible. Parce que nous sommes là pour défendre la parole de Dieu, pour prêcher la parole de Dieu. Mais non, même pour ça, c'est l'opinion, c'est le choix, ou respecter le choix, mais nous ne sommes pas capables, nous-mêmes comme des pasteurs, des leaders religieux, nous ne sommes pas capables de dire, ok, c'est normal, et si c'est vrai, côté qui moralité nous-mêmes n'a prêché là. Moi, songe, pasteur Vertus, moi, j'ai eu une chance de parler avec un pasteur qui était un premier pasteur qui était pour engagement public dans les affaires politiques. C'était pasteur qui était sorti au Gonaïve, Mesadieu, quoi. Pasteur Mesadieu, il fait pour engagement pour venir candidat à la présidence. Il était parlé d'une logique qui était que les chrétiens font faisceau avec lui pour moraliser la politique en Haïti. Comment on peut moraliser la politique? La politique, c'est la politique. Comment on peut moraliser comment on est capable de moraliser la politique en Haïti? Et qui s'allait entendre par moraliser la politique? Bon, Boule Cristal, moi, je voulais faire croire que les pensées que si on mettait un monde qui a prêché la Bible, qui gagne un ensemble de repères moraux, les capables une meilleure gestion des affaires, une meilleure gestion de la chose publique. Oui, c'est ça que nous croyons. C'est ça nous croyons. C'est ça nous croyons. Même gens qui t'a soi-disant dit moraliste, religieux et tout. Et parfois, ils fait erreur quelque part tout. Donc, moi je crois que, on nous dit ça, la loi c'est la loi. La Bible dit que la justice élevée aux nations, c'est la loi. C'est ça fait que nous gagnons des parlements qui sont là pour voter des lois. Et ça nous a dit l'État bon que si nous avons des chrétiens, des leaders religieux qui sont capables de voter des lois qui pour l'avancement du progrès du pays, pour le peuple. Donc, je ne sais pas que ça a un rapport de soit fait de morale. Moralité a toujours été là. C'est ça que je crois. Donc, moraliser la politique, je ne sais pas comment moraliser la politique. Et quelle que soit la situation, que les chrétiens ont une responsabilité de voir l'intégrité et puis servir avec intégrité et honnêteté. C'est ça. On peut intéressant, un jour supporter leader religieux qui t'a amené à prendre un poste de responsabilité dans le pays d'Haïti? Ça dépend, parce que là où sont chrétiens, comment dire, on va dire que les chrétiens ne pas involvent dans la politique. Ou capable un leader religieux, par exemple un pasteur, ou décider ou abandonner le ministère pastoral, et puis
ou adhérer à la politique. Si c'est concession pas, ça c'est concession pas. Moi-même qui connais que nous sont appelés de Dieu, m'appeler pour servir, je crois qu'il y a l'autre façon que je suis capable de servir. Je suis capable d'aider du point de vue médical, dans l'éducation, je suis capable d'aider, je ne crois pas que c'est un magistrat ou bien un sénateur pour me servir le pays. Donc, au cas où un leader religieux ou choisi pour entrer dans la politique, soit un sénateur, un député, même président, pour aider, c'est votre opinion. Si c'est de façon ça qu'on pense qu'on est capable d'aider, c'est bien. Moi-même, docteur Robert Vertus, pour m'aider le peuple, moi, je ne crois pas que j'ai besoin d'intégrer moi, ou bien c'est un politicien, un sénateur, un député. Je crois que je suis capable d'aider comme un pasteur, je suis capable d'aider comme un éducateur, et je suis capable d'aider comme un médecin. Il y a pile capable d'aider. Voilà. Mais ça, pour autant que si un pasteur décide pour dire, bon, je vais aller pour me capable d'aider un pays, c'est bien, je ne suis pas pour supporter lui. C'est ça. Nous avons causé avec pasteur Robert Vertus, qui est un docteur, et il fait études de son docteur en théologie, donc il y a une propre église Pali, qui a relais Salem. L'église qui est ici dans la communauté haïtienne, dans la ville notre Miami, et il t'a posé avec toi justement sur la réalité communautaire, engagement chrétien, et puis ton petit gros d'œil sur comment chrétien eux-mêmes, à travers l'oralité qu'ils ont gagné, à travers l'influence qu'ils ont gagné, capable de contribuer à changer bagaille. Et dans la communauté par et en Haïti, moi je connais que l'église Paul a fêté 34 ans depuis qu'elle existait, donc permettre que dans notre équipe à l'NTV, c'est quand même une bonne fête, 34 ans, c'est quand même une large contribution dans l'éducation, probablement dans l'évangélisation, tout qu'on fait dans la communauté. Voilà. Après moment ça, pour nous souhaiter bonne fête à pasteur Vertus, qui l'église dit, il y a 34 ans depuis que la bail service dans la communauté. Pasteur Vertus, c'est un théologien, il est un docteur en théologie, et nous souhaitons qu'il y ait une large contribution à travers l'église dit dans l'avancement de façon positive de la communauté haïtienne. C'est dans notre édition de LNTV On the Air. Bonsoir, à bientôt.